Rebonjour à chacun d'entre vous. Merci de nous suivre là sur ce cours d'archéologie biblique dans le cadre du QPI. Nous allons donc poursuivre notre étude sur l'histoire, le récit du déluge et de notre Noé. Nous avions vu que il y avait de très nombreuses, plus de 500 en fait, de très nombreuses copies ou histoires locales du récit du déluge, du récit diluvien, dans pratiquement toutes les régions du monde, que ce soit en Arctique comme au sud, en passant par le centre, nous avons des récits diluviens à peu près partout, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Nous allons aller un petit peu plus loin maintenant et puis voir un petit peu d'autres points de vue comme le point de vue paléontologique, géologique et autres pour nous permettre de comprendre un petit peu ce que a pu être le déluge. Le déluge n'est pas simplement un épisode biblique, c'est réellement un changement drastique dans l'histoire du monde et de la planète. Le monde, il y a eu un avant et un après déluge. La planète avait un aspect, une vie bien à elle avant le déluge et tout a changé après le déluge, à tous les points de vue. On va en découvrir un certain nombre maintenant. Alors si, au niveau de la théorie des origines du déluge, si certains géologues admettent aujourd'hui, et en fait ça leur serait difficile de le nier, du seul fait des preuves scientifiques qu'on a aujourd'hui entre les mains, si certains géologues donc admettent le fait du déluge, ils ont beaucoup de réticence à admettre que ce déluge ait été universel. Probablement qu'une partie de cette réticence n'a rien à voir avec la science elle-même, mais a plus à voir avec un refus de corroborer des faits qui ont une implication spirituelle sur leur vie. Parce que si de fait le déluge a existé, si de fait il a été universel, quelque part ça colle à la lettre à ce que la Bible dit, que c'est à cause de la méchanceté du péché des hommes que Dieu a jugé la terre de l'époque. Et donc, quelque part, il devrait faire face à ce jugement. Et donc, je pense que inconsciemment, peut-être, un certain nombre d'entre eux refusent et réfutent cet élément d'universalité du déluge et d'autres éléments encore, ce n'est pas le seul, mais uniquement pour le fait de ce que, d'un point de vue spirituel, le déluge implique. Il y a d'ailleurs dans cette ligne de pensée, il y a la théorie qui a été émise par un certain Ryan Pittman qui plaide pour un déluge catastrophique aux alentours de 5600 ans avant Jésus-Christ et qui aurait été le fait d'un débordement de la mer Méditerranée dans la mer Noire et puis de la mer Noire plus loin dans toute la région de Mésopotamie. Bon, on sait évidemment que du point de vue biblique cela ne se tient pas, mais ce qui est intéressant c'est que quand même il y a reconnaissance d'un déluge en tant que tel. Il y a une autre théorie émise par un certain Tolman qui d'ailleurs rencontre pas mal de controverses, qui dit qu'en fait le déluge aurait été provoqué par l'impact de plusieurs astéroïdes qui auraient libéré une grande quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère et dans l'espace. Voilà. Vous devez savoir que si vous faites un petit peu de recherche sur les causes probables du déluge ou d'inondations de type catastrophique, que ce soit dans la région d'ailleurs de Mésopotamie ou ailleurs, à cette époque, on
on nie à la fois le déluge biblique, mais qu'on acquiesce sur la réalité d'un déluge local. Alors, même les croyants comme les incroyants sont divisés sur l'historicité du déluge. J'ai entendu, et c'est un point de vue que l'on retrouve dans pas mal de cercles dits chrétiens, c'est que la parole de Dieu n'est pas nécessairement la parole de Dieu dans son ensemble, mais que dans le meilleur des cas, elles contiennent la parole de Dieu. Alors, moi, ça me donne quelque part cet arrière-goût de ce que l'ennemi a semé dans le cœur d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Vous vous rappelez de cette phrase dans le jardin d'Éden? Vous venez probablement de le relire, puisque, pour ceux qui ne s'en rappellent peut-être pas, je vous ai demandé de relire au moins une fois la Genèse de la première ligne à la dernière, au moins une fois, et de façon continue. Si donc ce courant de pensée remet en doute le fait que la parole de Dieu soit dans son intégralité la parole de Dieu, cela en fait induit une responsabilité et un choix chez nous, lecteurs aujourd'hui, de pouvoir choisir sur des critères qui sont relativement difficiles à définir, ce qui est ou ce qui n'est pas la parole de Dieu, ce que nous considérons comme la parole de Dieu ou ce qui est à nos yeux, et on trouve toutes sortes de prétextes ou on va dire de théories pour reconnaître ou ne pas reconnaître l'un ou l'autre passage, ce qui est la parole de Dieu, ce qui ne l'est pas. Du coup, finalement, c'est nous qui décidons ce que Dieu dit, ce qu'il ne dit pas. C'est un point de vue qui est extrêmement dangereux, qui laisse la porte ouverte au diable, et nous savons bien que chaque porte que nous ouvrons à l'ennemi, il s'empresse de rentrer. Et donc, il nous faut refermer cette porte. Il nous faut refermer cette porte, demander au Seigneur de nous pardonner, de l'avoir même ouverte, et apprendre à lui faire confiance. Si la parole a été écrite, elle a été écrite pour notre édification, à nous simplement de faire confiance au Seigneur et d'être attentifs à sa voix pour nous conduire, pour nous montrer, pour nous confirmer que ce qui est écrit a été écrit pour notre édification. On poursuit donc un petit peu plus loin. Il est intéressant, par exemple, de remarquer que toutes les civilisations antédiluviennes, donc avant le déluge, et d'ailleurs même après, vivaient à proximité des rivières ou des mers, ce qui évidemment leur permettait d'avoir une grande fertilité au niveau des terres cultivables. Mais il y avait également un hic, une difficulté à cette situation, c'est qu'au niveau des fleuves, ceux-ci étaient potentiellement sujets à des crues. Et donc il y avait un danger réel de voir les maisons régulièrement inondées, voire disparaître, puisque la plupart de ces maisons à l'époque n'étaient pas des maisons de pierre, mais c'était des maisons de pissé, faites en pissé, donc en argile, pas nécessairement cuit, mis sur des bambous, etc. Ce qui donne évidemment une très grande fragilité aux habitations. Seul, par exemple, en Égypte, l'Égypte est connue pour ses crues spectaculaires, et seuls les grands monuments pharaoniques ont résisté, parce qu'ils avaient une telle structure que ça leur permettait de résister aux crues. Mais les cabanes à concombres, comme on les appelle localement sur le bord du fleuve, ont, elles, toutes disparu. Voilà. Alors, quant à la théorie des inondations locales, il y a bien sûr, c'est une réalité, mais nous ne pouvons pas d'inondation strictement locale
déduire que ces inondations locales sont ce que la Bible a appelé le déluge et l'a défini comme un déluge universel. Hein? Mais nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces éléments. Donc cette théorie d'inondations très locales qui ont été prises en fait pour un déluge universel sont tenues par des archéologues comme M. Max Mallowan et Leonard Woolley, qui est Sir Leonard Woolley, qui était plutôt, parce qu'il est décédé depuis bien longtemps, qui était un archéologue très célèbre anglais qui a fortement contribué à la recherche, à la découverte et à la mise en exergue de beaucoup de points qui confortent l'idée du déluge. Son erreur, dirait-on, est qu'il a voulu limiter le déluge à un déluge local et non pas un déluge universel. Par rapport maintenant à ce que l'Église primitive pensait du déluge. Alors peu avant sa mort, Jésus va d'abord annoncer à ses disciples que sa résurrection sera suivie, bien sûr, de sa glorification dans le royaume des dieux, etc. Et il dit également qu'il reviendra et il donne quelque part comme, on va dire comme marqueur, il cite en fait l'histoire de Noé en disant que cette histoire se reproduira, que l'attitude des gens qui étaient à l'époque complètement insouciants, qui étaient à l'époque complètement inattentifs au message délivré par Noé pendant 140 ans, cet homme a par ses paroles et par ses actes prêché la repentance à tous ceux qui l'entouraient pendant 140 ans. Ça a dû quand même avoir un impact, hein, quelque part, ne fût-ce que dans le temps et par le volume de ce que la préparation de Noé impliquait. Et Jésus dit qu'en fait, dans le temps de la fin, ça se passera comme du temps de Noé. Hein, on trouve ça dans Matthieu 24, il dit « Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » Ils ne se doutèrent de rien, ils ne voulurent pas croire que ce que Noé leur disait, que ce que Noé préparait, était en fait une réalité. On peut dire à leur décharge quelque part que, étant donné qu'ils n'avaient jamais plu sur la terre à cette époque, puisque l'irrigation des sols se faisait simplement par cette rosée, par cette vapeur d'eau qui s'élevait de la terre, comme le dit la parole de Dieu, ils ont eu beaucoup de mal à imaginer ce qu'un déluge pouvait être. On pourrait dire ça à leur défense. Pourtant, ce qui est étonnant dans les propos de Jésus, c'est qu'il cite Noé. Il cite cet épisode de l'histoire et il s'appuie sur cet épisode de l'histoire biblique pour annoncer son prochain retour. Alors, ma question est la suivante. Si l'histoire de Noé n'est pas vraie, si l'histoire de Noé est exagérée, si l'histoire de Noé n'est qu'en fait, ne contient qu'une allégorie, autrement dit une image de ce que Jésus veut dire, Jésus qui est la vérité, Jésus a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, la vérité, au sens absolu du terme. Alors si ce Jésus qui est la vérité s'appuie sur quelque chose qui est faux, quelque chose qui est tronqué, quelque chose qui est exagéré, quelque chose qui n'est pas le reflet de la stricte réalité, alors peut-on croire qu'il est la vérité? En fait, la Bible est un tout. La Bible est un tout qui est absolument indissociable en termes de parties.
Vous pouvez aller dans un magasin et vous procurer 1 kilo de ceci, 1 kilo de cela. Vous pouvez très bien aller chez un boucher et prendre 200 grammes de viande, 200 grammes de bœuf ou d'un autre animal. Mais vous ne pouvez pas prendre 200 grammes de la parole de Dieu et vous en contenter. Vous la prenez dans son ensemble ou vous êtes contraint, forcé de ne rien en prendre. Voilà. Donc c'est quelque chose auquel il faut réfléchir parce que la Bible n'est pas divisible. La Bible n'est pas, ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre au choix. C'est quelque chose qui est là, que Dieu nous donne dans son ensemble et qu'il nous faut accepter dans son ensemble. Donc c'est important que Jésus lui-même se soit appuyé sur l'histoire de Noé dans son intégralité pour annoncer son retour et la situation qui serait le contexte de son retour lorsqu'il reviendrait. C'est important. La deuxième chose est de voir que, par exemple, notre cher apôtre Pierre, et lui aussi s'appuie sur l'histoire de Noé. Et lui-même ne la remet pas en doute. Pierre était quand même un monument au moment où il a écrit ces paroles. On les trouve dans la deuxième épître qui porte son nom, chapitre 3, les versets 5 à 7, où il dit lui-même « L'ancienne terre submergée par le déluge ». À nouveau, Pierre, et c'est assez intéressant de remarquer que, à nouveau, comme Jésus, Pierre s'appuie sur un premier jugement qui a eu lieu dans l'histoire, s'appuie sur ce jugement, sur la véracité de ce jugement, pour annoncer un autre jugement qui est pendant. Ce jugement annoncé est un jugement qui sera par le feu cette fois. Et vous vous rappelez peut-être ce que cette on va dire prophétie, cette croyance qui était chez certains Indiens, certains Amérindiens, qui étaient convaincus que le jugement qui viendrait dans l'avenir serait un jugement qui serait par le feu. Étonnant. Nous pourrons également voir cet aspect du jugement par le feu dans le cours d'eschatologie où tout un chapitre lui est consacré. Quant à on va dire au fait que l'Église primitive, les pères de l'Église, aient accepté complètement et sans y mettre le moindre bémol, est accepté dans son ensemble, non seulement l'histoire de Noé, mais tout ce que ça implique, donne un certain poids supplémentaire également. Jésus, les apôtres, le fondement même de l'Église, puisque il est dit que la parole l'Église a été construite sur le fondement des apôtres et des prophètes, eux-mêmes ayant été posés sur la pierre angulaire. Tout ça repose en fait sur quelque chose que nous venons de décrire. Et l'Église d'aujourd'hui serait fortement déstabilisée si elle ne se fonde pas sur ces éléments-là. Ça veut dire qu'elle construit sur du sable. Mais nous voulons construire sur quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne peut être bougé, ébranlé. Voilà, je voulais préciser ces faits parce que c'est extrêmement important. Alors, quant au fait que le déluge soit universel ou non, on a quelques auteurs créationnistes qui ont cru pouvoir trouver dans les civilisations sumériennes ou proto-babyloniennes, donc avant la civilisation babylonienne proprement dit, les traces de la vie à l'époque antédiluvienne. Et par exemple, on revient de nouveau avec monsieur Woolley, Sir Charles Woolley, qui donc a mis en évidence de façon très intéressante, d'ailleurs au début du siècle passé, il a mis en évidence un niveau de civilisation très avancé qui était recouvert par un dépôt
un dépôt marin ou alluvial, comme lui le décrit, de 3 mètres environ, qui s'étend sur une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et ça, on le retrouve également dans le golfe Persique. Mais pour des raisons théologiques, à nouveau, la Bible parle bien d'un péché universel. Il est dit que les hommes remplissaient la terre de violence. Ça donne bien une idée globale. Et donc, il a fallu, à cause d'un péché universel, un jugement universel. C'est ce que le texte, sans donner de détails et sans en donner nécessairement une justification précise, c'est ce qu'il dit. Il ne faut, j'en profite pour le dire, il ne faut pas avoir dans la parole de Dieu un traité scientifique. Dieu n'a jamais voulu que la Bible soit un traité scientifique. On pourrait comparer, si l'on veut, le récit biblique à ce que ferait un journaliste de nos jours. Témoin des faits, il les rapporterait sans nécessairement pouvoir en justifier ou pouvoir en démontrer l'explication. Quelqu'un qui est témoin d'un fait ne peut pas nécessairement comprendre pourquoi ces faits se sont passés, comment ces faits ont pu se passer. Il est simplement le témoin d'éléments qu'il rapporte. Et donc, l'ensemble de la parole de Dieu et des éléments, par exemple, comme tout cet épisode incroyable de la création, sont bien de ce type-là. Tout simplement, ce sont des chroniqueurs des actes de Dieu qui vont tout simplement rapporter ce qu'ils voient. Finalement, c'est très logique puisque le Seigneur nous dit, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, que nous serons ses témoins. Déjà dans l'Ancien Testament, on retrouve cette pensée avec entre autres les prophètes dont Ésaïe, on retrouve cette pensée, vous serez mes témoins, vous en êtes mes témoins. Et les prophètes, dans leur ensemble, ne sont rien d'autre que des chroniqueurs de ce que Dieu fait. Pas d'explication, pas de justificatif scientifique ou autre, simplement le fait de relater des faits. Voilà. C'est important de le comprendre parce que sinon, on va essayer de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et là, on est parti sur une piste extrêmement glissante où on va être amené à dire et à penser des choses qui ne sont pas plus correctes que si on les niait dans leur ensemble. Voilà. Une petite précision qui a son importance. Le déluge est universel aussi pour une question de logique. Il faut comprendre que la durée du déluge a duré en fait plus d'1 an et n'a pas duré 40 jours comme certains se l'imaginent lors d'une lecture superficielle de la parole de Dieu. On verra un petit peu, on verra ça dans, je vais dire, dans le détail avec un tableau un petit peu plus loin. Les dimensions de l'arche elle-même ne se justifient pas dans le cas d'une catastrophe locale. Un bateau qui fait dans son ensemble et selon un petit peu les mesures ou l'étalon, la mesure étalon à laquelle on se réfère pour le prendre, fait en gros 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut et à 3 ponts. C'est un bateau énorme. Ça a la contenance de 20 000 tonnes. C'est énorme comme bateau. Un tel bateau n'aurait pas été justifié pour une inondation locale. Il aurait simplement fallu que Dieu indique à Noé et à sa famille, il vous suffit de partir à gauche, à droite, au nord, au sud, et vous trouverez un endroit qui pourra vous héberger, vous accueillir. C'eût été un autre exode, il n'y avait pas nécessité à ce moment-là
de démarrer une construction d'un bateau aussi phénoménal que le bateau que Noé a entrepris de construire. La fuite donc aurait suffi s'il avait été question d'un déluge local. Mais non, c'est bien d'un déluge universel dont il s'agit ici, et voilà pourquoi le bateau avait sa nécessité. En plus, il faut se rappeler qu'à l'époque, la Terre était constituée d'un seul et même continent. La dérive des continents n'a été amorcée que lors du déluge, et donc, à partir de ce moment-là, toute la Terre, si elle était touchée par un déluge, était touchée dans son ensemble. Donc, il n'était pas question de pouvoir partir à gauche ou à droite, finalement. Ceux qui se retrouvaient menacés par un déluge se retrouvaient menacés par ce déluge, où que ce soit qu'ils se trouvent sur le continent de l'époque. Si vous regardez d'ailleurs une map monde aujourd'hui, vous allez voir que en découpant les différents continents, vous pouvez les réemboîter l'un dans l'autre et former un continent unique. On voit qu'il y a un découpage très logique qui se fait, et cette dérive des continents a été amorcée lors du déluge, et on voit qu'il continue. La dérive des continents continue encore aujourd'hui et s'éloigne de plus en plus. C'est le mouvement des plaques tectoniques. Je vous renverrai d'ailleurs à ce propos sur les excellents DVD du scientifique Lawrence Tisdale qui sont disponibles, que vous pourrez vous procurer à l'adresse qui va figurer sur l'écran derrière. Vous pourrez vous procurer ces DVD, ils sont excellents. Ils ont été démontrés dans de très très nombreuses universités lors de conférences scientifiques. Ils vous feront énormément de bien. Donc je vais laisser à M. Tinsdale, au frère Tinsdale, la possibilité de vous expliquer tout ça. Il le fera certainement beaucoup mieux que moi. Donc il faut comprendre que le déluge est universel, n'est pas uniquement local. Il n'est pas seulement local, aussi pour des raisons paléontologiques. En effet, les fossiles qui, pour les évolutionnistes, sont la trace, on va dire, l'explication ou la preuve d'une évolution, représentent pour nous qui croyons en la parole de Dieu une perspective complètement différente, puisque c'est les vestiges de formes de vie antédiluviennes. Ces vestiges dispersés sur la totalité de la planète confirment l'idée d'un déluge universel. Vous retrouvez de ces dinosaures partout sur la planète. Étonnant, vous en retrouvez partout. Comme vous retrouvez d'ailleurs les traces d'une forêt luxuriante, d'une forêt tropicale en Arctique. Ça également, c'est étonnant. La Terre jouissait d'un seul et même climat dans son ensemble avant le déluge. Vint le déluge et ensuite, le climat a changé, les saisons sont apparues, le froid, le chaud, etc. D'autres situations se sont mises en place. Mais jusque-là, la Terre dans son ensemble baignait dans une atmosphère très particulière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans la construction du bateau de l'Arche, les cercles, les anneaux de croissance dans les bois, puisque les anneaux de croissance sont tout simplement le signe de la montée et de la descente de la sève dans les arbres. Et ceci est dû aux saisons, et donc comme il n'y avait pas de saison, mais que c'était une seule et même saison continue, il n'y a pas d'anneaux de croissance dans les arbres de cette époque. Et ça, les scientifiques le confirment également. Donc c'est intéressant de constater que dans le bois qui a servi à construire l'arche de Noé, il n'y avait pas d'anneaux de croissance non plus. Lorsqu'on parle des espèces antédiluviennes, donc d'avant le déluge, lorsque Noé reçut de Dieu l'ordre de construire une arche gigantesque, bateau de bois à 3 ponts, comme je viens de le dire, et d'y installer les spécimens de chaque espèce, que pouvons-nous imaginer? Il faut bien
il faut bien comprendre, par exemple, que le mot espèce ne peut pas être remplacé par sortes différentes, par exemple. Le zoologiste suédois Linné a bien défini que les êtres vivants sont classés par groupe d'importance croissante. Donc les espèces, les gens, les familles, l'ordre, la classe et l'embranchement. Et par exemple, l'ours des cavernes, l'Ursus spelaeus, appartient à l'espèce Spelaeus, le genre Ursus, la famille des ursidés, l'ordre des carnivores, la classe des mammifères, l'embranchement des vertébrés. Lorsqu'on prend par exemple les chiens, nous avons aujourd'hui dans le monde une quantité assez impressionnante de races de chiens. Ce qu'on appelle, je ne sais pas si le mot race de chien est bien exact d'un point de vue scientifique, mais nous avons des sortes de chiens très différentes. Si vous prenez un chihuahua ou que vous prenez un dog allemand, il est évident que les deux espèces, que les deux chiens sont diamétralement opposés. Pourtant, vous pouvez accoupler un chihuahua et un dog allemand, et le chiot qui naîtra de cet accouplement sera lui-même fertile. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas entre un âne et un cheval. L'âne et le cheval donnera une mule, la mule étant stérile. Étonnant. Mais c'est ce qui amène quelque part, c'est ce qui nous permet de comprendre que s'il y a quantité de sortes de chevaux, une quantité de sortes de chiens, une quantité de sortes de chats, toutes ces espèces, toutes ces sortes ne forment pourtant qu'une seule espèce. Donc on peut, par exemple, déduire que dans l'arche, il ne se trouvait qu'un couple de chiens, un couple de chevaux. Pas besoin d'avoir toutes les sortes que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de ces sortes sont tout à fait récentes. Par exemple, les Rottweiler, les Doberman, pour ne parler que des chiens, sont des races de chiens que l'homme a créées, dira-t-on, et qui sont tout à fait récentes. Elles ont probablement moins de 50 ans. Donc, il n'est pas question de voir toutes ces espèces dans l'arche, mais simplement un couple de chiens, un couple de chats, un couple de chevaux, pour ne parler que de ces trois espèces d'animaux. Donc, là aussi, c'est important de comprendre et de réduire notre imagination à la réalité. Hein? Le mot, par exemple, qui est utilisé dans la parole de Dieu, quand il est question de faire monter les animaux dans l'arche, chacun selon son espèce. Je ne pense pas que ce soit un hasard que ce mot ait été utilisé, et c'est tout à fait important de le souligner. Même si le mot qui est utilisé dans la Bible n'a pas nécessairement une valeur zoologique, hein, au sens scientifique du terme d'aujourd'hui, mais ça nous permet de comprendre clairement que ne sont rentrés dans l'arche que des espèces d'animaux qui pouvaient par la suite se diversifier en une quantité de sortes différentes, comme le chien, le chat, le cheval et bien d'autres espèces encore. Alors, le nombre d'espèces dans l'arche a donc été probablement beaucoup moins nombreuse que celle qu'on se l'imagine. Il faut également se rappeler que toutes les espèces marines n'ont pas dû être stockées dans l'arche. Noé n'a pas embarqué une série d'aquariums. Imaginez-vous ce qu'un aquarium pour baleines aurait pu produire dans l'arche. Ça aurait été franchement hallucinant d'y penser même. Un certain nombre d'espèces marines n'a pas dû survivre au déluge. Les conditions climatiques ayant été telles que beaucoup d'animaux ont péri dans le déluge, y compris les animaux marins
ce que la paléontologie confirme d'ailleurs. Il y a eu une disparition soudaine à la fin du Crétacé, et ça, on doit le citer. Imaginez-vous ce que, par exemple, certains dinosaures dont quelques espèces pesaient plus de 50 tonnes auraient fait dans l'Arche. C'eût été totalement impossible à gérer. Un autre détail également, c'est qu'il n'était pas obligé que ces animaux contenus dans l'arche soient des animaux adultes à la stature complète et finale. Noé a très bien pu embarquer des couples de jeunes animaux ou d'animaux vraiment, des chiots par exemple, ou de jeunes chats, pour ne parler que ces espèces-là. Ça, c'est, on va dire, par rapport à l'espace qu'ils ont pu prendre dans l'arche. Noé a dû donc accueillir les espèces d'animaux purs et impurs dans l'arche, et ceci pendant une période de plus d'1 an. Ce qui pose un problème indirect, c'est le problème de l'alimentation. Alors l'alimentation, à la limite pour les herbivores, ça ne poserait pas trop de problème, mais que fait-on pour les carnivores? Que fait-on pour les animaux qui mangent de la viande, ou qui sont en tout cas omnivores? Alors les biologistes des dernières années ont pu constater que lors de grandes catastrophes, par exemple, il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent. Dans certains cas, les animaux se cachent et sont capables à ce moment-là d'hibernation. C'est-à-dire que ces animaux peuvent s'endormir et passer de très très longs mois tout simplement à dormir. Ils sont comme en léthargie, donc ils vivent au ralenti, consomment très peu d'énergie, au sens de leur force et de leur réserve alimentaire, et donc ils dorment tout simplement. Et donc la vie dans l'arche a vraisemblablement connu ce phénomène où la plupart des animaux qui étaient, il faut se le rappeler, étaient si pas dans l'obscurité totale, au moins dans la pénombre, si on présume du fait qu'il y a eu des bougies ou des lampes à huile qui ont été disposées, mais la plupart de ces animaux vivaient dans la quasi-totale obscurité, ce qui a favorisé leur hibernation, ce qui a pu, dans certains autres cas, favoriser aussi l'arrêt de leur croissance. On a pu prouver ces dernières années que certaines espèces étaient capables de ralentir, voire de stopper leur croissance lorsque les conditions qui les entouraient n'étaient pas propices à celle-ci. C'est un phénomène qu'on a constaté tout à fait récemment, mais qui corrobore tout à fait à ces hypothèses qui ont pu fonctionner dans le cas de l'arche de Noé. À nouveau, la Bible ne donne pas d'explication scientifique du comment ils ont pu vivre dans l'arche, mais le fait qu'elle relate tout simplement la réalité que ces animaux sont restés dans l'arche pendant 1 an, induit que ces animaux ont quelque part dû pouvoir y vivre sans se détruire les uns les autres. Et l'explication, quelque part, nous vient tout récemment des scientifiques qui expliquent ce phénomène d'hibernation. La Bible n'en parle pas, mais nos scientifiques ont indirectement pu prouver que c'est tout à fait possible de tenir des animaux carnivores, herbivores, peu importe, dans des conditions d'hibernation. Quant au volume de l'arche, il faut quand même penser que le volume de contenance de l'arche était énorme. On pourrait le comparer à un bateau d'aujourd'hui d'un tonnage de 20 000 tonnes. Ça fait quand même beaucoup de zéros, hein. On doit s'imaginer donc que des calculs ont été faits
Et on a pu réaliser que 8 trains de marchandises de 65 wagons chacun pourraient être contenus dans l'arche, avec les descriptions qui nous en sont faites. 8 trains de 65 wagons chacun. Quand on sait que 2 trains de 65 wagons pourraient déjà contenir 30 000 animaux d'une taille moyenne d'un mouton, ça nous laisse quand même de l'espace pour les autres. Hein? Quant à la chronologie du déluge, alors je vous ai dit que souvent lorsqu'on faisait une première lecture un peu rapide et superficielle de la Bible, on pensait que le déluge, excusez-moi, avait duré 40 jours et 40 nuits. Bon, ce n'est pas exact. En fait, le déluge a duré bien plus longtemps que ça. Entre le moment de l'embarquement et le moment du débarquement, il s'est écoulé plus d'1 an. Alors, vous allez avoir un tableau qui va apparaître sur le côté, qui va vous permettre de réaliser ça. Vous l'aurez également dans vos notes. Hein? Mais on voit par exemple, pour citer certaines choses, la montée des eaux a mis 40 jours, la croissance des eaux 150, la décroissance des eaux jusqu'à l'apparition des sommets 74 jours, 74 jours pour les amis belges. L'attente dans l'arche en vue des montagnes 40 jours. L'espace entre l'envol des oiseaux, première colombe, deuxième colombe et la troisième colombe, 7 jours à chaque fois. Ce qui fait un total, quand on ajoute les différents éléments, un total de 1 an et 17 jours. Alors, ça aussi nous donne à penser que le déluge était bien plus qu'un déluge exclusivement local. Pour que non seulement les eaux qui se trouvaient dans les couches atmosphériques de la Terre, ces couches qui protégeaient la Terre des rayons du Soleil, ce qui, entre parenthèses, permettait une longévité exceptionnelle à ceux qui ont vécu à ce moment-là. On s'étonne par exemple d'un Noé qui vit plus de 900 ans. Rappelons-nous que 600 de ces années, il les a passées dans une atmosphère protégée. Il n'avait pas du tout les rayons nocifs du soleil. Il en était complètement protégé. Et donc c'est un élément très important qui a été vérifié de façon fortuite par la suite. Le fait de ne pas être exposé aux rayons nocifs du soleil, tout en gardant bien sûr la lumière qui est importante, mais de ne pas être exposé aux rayons nocifs du soleil, fait que la longévité est prolongée. Hein? Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir également. Il y avait donc les eaux d'en haut, cette couche, les eaux atmosphériques qui protégeaient la Terre. Il y avait également ce que les scientifiques ont appelé, et appellent toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle les eaux juvéniles. Ce sont donc les eaux qui sont contenues dans les couches de la Terre et qui ont pu se condenser à la surface lors des gigantesques explosions volcaniques et autres mouvements qui se sont passés lors du déluge. Toutes ces eaux d'en bas et ces eaux d'en haut se sont libérées et ont donné un déluge massif tel qu'on le connaît. Il a donc fallu un temps important pour que ces eaux d'en haut et les eaux d'en bas soient résorbées. Il faut également se rappeler que la morphologie, autrement dit que l'apparence de la Terre avant le déluge était plus que vraisemblablement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Déjà, la dérive des continents n'était pas amorcée, et de deux, les mouvements de terrain
n'avaient pas établi des sommets comme ceux de l'Himalaya. Les montagnes étaient vraisemblablement plus petites, ce qui fait que recouvrir les montagnes d'eau était probablement quelque chose de tout à fait possible. C'est vrai que l'on a dit que les scientifiques ont pu prouver que couvrir les sommets de toute la Terre, de la Terre telle que se présente à nos yeux aujourd'hui, donc des sommets de plus de 5000 mètres lorsqu'on parle de l'Himalaya, c'est quelque chose qui est totalement impossible puisqu'il n'y aurait pas assez d'eau sur la Terre pour pouvoir le faire. Par contre, ça présume du fait que la Terre de l'époque était la même que la Terre d'aujourd'hui, ce qui n'est absolument pas le cas. La Terre du temps de Noé, le continent du temps de Noé, était très différent des continents que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui fait qu'à l'époque, l'eau a pu recouvrir le continent et tous les sommets qu'il comportait et qu'il ne le pourrait plus aujourd'hui à cause des mouvements de terrain, des mouvements, des glissements de terrain, des mouvements tectoniques. On sait par exemple, pour ne parler que de l'Himalaya, que l'Inde, le sous-continent indien, les plaques tectoniques qui le composent, poussent le sous-continent indien en dessous de l'Himalaya. Ce qui fait que l'Himalaya continue de monter. On sait par exemple que dans 50 000 ans, si le Seigneur n'est pas revenu avant, que dans 50 000 ans, l'Himalaya surplombera directement la ville de Bombay. Le continent indien, le sous-continent indien, s'enfonce sous l'Himalaya à raison de 5 mètres par an. C'est énorme. Et ce mouvement qui était initié à ce moment-là continue de se faire. Donc, surtout, ne pas s'imaginer que l'aspect terrestre d'aujourd'hui est celui de l'époque. Quant à l'interprétation de la Genèse, nous avons vu qu'il était très dangereux d'utiliser la Bible comme on va dire un manuel scientifique. C'est un récit inspiré, absolument fiable, mais qui ne peut pas être utilisé comme un livre scientifique au sens technique du terme. Alors, Dieu est bien le créateur de l'univers, il ne dépend d'aucune matière et il est éternel. Donc il a toujours existé. Il a même existé avant que le temps ne soit créé. Dieu est forcément le créateur de la terre, Dieu est le créateur de tout ce qui y vit, il est le créateur des plantes, des animaux, de l'homme, qui était l'objet d'une création séparée. L'homme n'est pas une créature comme les autres, c'est une créature avec une dimension spirituelle. Et la création originelle était une création parfaite jusqu'au moment de la chute. Important donc de le souligner à nouveau. Alors, il y a pourtant 3 types d'interprétation à tout ça. Encore une fois, il est intéressant de connaître ce que d'autres personnes pensent, afin de ne pas être surpris ou déséquilibré lorsqu'on entend d'autres personnes qui se disent chrétiennes ou qui sont chrétiennes affirmer des choses qui sont tout à fait à l'encontre de notre foi, à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Il y a donc 3 types possibles d'interprétation des textes bibliques. Le littéralisme pseudo-scientifique, selon lequel le récit est précis et peut être interprété comme un livre de science. À l'opposé totalement, le libéralisme pseudo-religieux
qui finalement attribue au récit une seule valeur symbolique. C'est une valeur de légende, c'est uniquement une histoire. Il y a le concordisme qui réunit l'inconvénient des deux premiers points de vue en ne s'attachant finalement ni à l'un ni à l'autre, qui essaye de relier ces deux éléments par toutes sortes de déséquilibres. Quant aux conditions morales de la vie d'avant le déluge, à nouveau c'est le texte biblique qui nous éclaire. Hein. La Genèse nous parle donc d'un monde idéal dans lequel l'homme était maître, c'est Genèse 1, 29, 31 qui nous dit cela, et dont il était également responsable, selon un commandement de Dieu. Genèse 1, 15. Une communion profonde existait entre Dieu et l'homme, et cette communion finalement a été brisée lorsque l'homme et la femme ont voulu prendre la parole de quelqu'un d'autre, ont remis en cause, ont remis en doute un ordre clair, une direction claire et précise qui leur avait été transmise. Et finalement, en se faisant juge de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est parole de Dieu, de ce qui ne l'est pas, de ce qui peut être gardé, de ce qui peut être laissé, l'homme et la femme sont tombés sous le jugement. De leur histoire, il faut également tirer une leçon, c'est que ce que la Bible dit est important. Et nous ne pouvons pas nous arroger le droit, nous ne pouvons pas prendre ce droit de juger ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Les choses ont été écrites pour notre édification dans la parole de Dieu. Quant au sens de l'image ou du fait qu'il y avait l'arbre de la vie qui était planté au milieu du jardin, cela nous permet de comprendre que l'homme, n'avait pas la vie en lui-même, qu'elle lui était communiquée par Dieu. C'était la propriété de Dieu. L'homme n'avait donc pas à s'emparer de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Aujourd'hui, l'homme se croit maître de sa destinée. On se croit maître de la vie. Le seul terme, interruption volontaire de grossesse. L'homme, la femme, décide de la vie d'un être. Ce n'est pas le bon moment, donc je tue, puisque finalement, un avortement n'est rien d'autre qu'un meurtre. À quelques moments qu'il se situe dans la vie de l'embryon, c'est bel et bien un meurtre. L'homme s'arroge le droit aujourd'hui, prend le droit aujourd'hui de considérer la vie comme valable ou non valable, comme ayant le droit de persister ou le devoir de disparaître. Aujourd'hui, l'homme est devenu à ses propres yeux comme un Dieu. C'est lui qui décide de la vie et de la mort des autres. Quant au sens général de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à nouveau, c'est par orgueil et désir d'indépendance que l'homme va cesser de s'en remettre à Dieu pour diriger sa propre conduite. Il fait alors l'expérience du mal, le péché le sépare désormais définitivement de Dieu. Le péché entre dans le monde et finalement de ce premier péché, de ce premier péché va découler la séparation non seulement d'Adam et Ève, mais de tous ceux qui vont suivre, qui vont être sous le, on va dire sous l'héritage
d'un premier péché, d'une première désobéissance dont tout le monde après eux va hériter. Le péché d'Adam et Ève ne réside évidemment pas dans le fait d'avoir mangé un fruit qui n'était pas toxique et qui, entre parenthèses, n'était pas une pomme ou un autre fruit. C'était passer outre un ordre donné par Dieu. C'était passer outre une appréciation donnée par Dieu, un ordre donné par Dieu, en se faisant finalement Dieu soi-même, en pensant que nous sommes prêts tout simplement à passer au-dessus de ce que Dieu dit. N'ayant plus cette vie qui lui venait de Dieu, l'homme a commencé à se dégrader, à se diriger tout simplement vers une dégénérescence, une décrépitude, finalement la mort elle-même. Alors, il semble que l'humanité n'ait pas tiré les leçons qu'il faut de ces événements, la communion brisée n'ayant pas été rétablie, l'homme ne s'étant pas repenti, l'homme va s'éloigner de Dieu et maintenir cet écart entre lui et Dieu. Un peu plus loin, elle va dire: la méchanceté des hommes était grande sur la terre au point que toute la pensée de leur cœur se portait chaque jour, uniquement vers le mal. Il y a une concentration volontaire vers ce qui est mal. La mort physique, si on peut dire la première mort, s'étant donc étendue à tous les hommes à travers le péché, Dieu a voulu cependant donner une possibilité de rachat à l'homme. Et l'homme va quand même trouver dans cette génération perverse, un petit peu plus loin, il va quand même trouver un homme, un certain Noé, qu'il va mettre à part, à qui il va parler, et dans le cœur duquel il va trouver un écho favorable. C'est lui qui va être, à cause de son écoute attentive à ce que Dieu lui dit, de sa foi, de son obéissance. Vous savez que, entre parenthèses, la foi n'est pas une émotion, n'est pas quelque chose que l'on croit, n'est pas une attitude de cœur, c'est aussi une obéissance. Si vous lisez par exemple cette histoire absolument extraordinaire du centenier que l'on retrouve dans Matthieu au chapitre 8 et également qu'on retrouve dans d'autres évangiles, dans les autres évangiles, on s'aperçoit que ce que Jésus dit à ce centenier, qu'il n'a pas trouvé en Israël de plus grande foi que celle qu'il trouve dans cet officier de l'armée d'occupation romaine. Ce qui, évidemment, pour les Juifs de l'époque, est un camouflet énorme. La foi de cet officier romain est basée non pas sur une émotion, non pas sur un sentiment, mais sur le simple fait de savoir qu'il y a une chaîne de commandement. Et qu'il le dit d'ailleurs très clairement: moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai un serviteur sous mes ordres. Et donc ce principe de foi s'applique non seulement à sa vie professionnelle en tant qu'officier romain, mais s'applique également à sa vie privée, à sa vie familiale. Il dit: j'ai un serviteur et il fait ce que je lui dis. Autrement dit, notre foi aujourd'hui et notre marche avec Dieu, notre croissance par la foi, puisqu'il est dit que le juste vivra par la foi. Nous qui sommes en marche avec Dieu. Et il est bon de souligner, entre autres, que le mot juste qui est dans la parole de Dieu, l'expression devrait être traduit par une expression un petit peu différente, qui est celui qui est en marche vers,
celui qui est en marche avec. Autrement dit, quand Dieu dit « le juste vivra par la foi », ce n'est pas la personne qui est parfaite, la personne qui est accomplie en tout point, mais tout simplement celui qui s'est mis en marche à ma suite. Et l'on sait qu'il n'y a que les gens qui sont en marche qui peuvent trébucher. Et pour cela, Dieu dit ceci, le juste, de nouveau celui qui est en marche, tombe 7 fois, mais toujours, il se relève. Pourquoi? Parce que Dieu a cette volonté de ne pas se repentir de ses dons, de son appel. Celui qui chute et qui de tout son cœur revient au Seigneur, le Seigneur le relève, le remet debout. C'est un petit peu le conseil qu'il va dire parce qu'il le vit lui-même lorsque Jésus dit à Pierre, tu ne pardonneras pas seulement 7 fois à ton frère, tu pardonneras 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois à ton voisin. Cette foi donc, c'est important de comprendre que notre foi n'est pas une émotion, mais quelque chose qui est basé sur une compréhension de qui est Dieu et de notre obéissance à ce que Dieu dit. À nouveau, ce n'est pas à nous à établir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, mais voir ce que Dieu considère comme juste ou ce que Dieu considère qui ne l'est pas, de nous attacher à lui, comme il est dit dans Josué ou dans Deutéronome, où il est dit afin de t'attacher à Dieu. C'est cet attachement qui va faire que le Seigneur nous donnera de poursuivre notre route. C'est cet attachement à Dieu qui a fait que Noé a poursuivi sa route, a été trouvé juste aux yeux du Seigneur. Non pas que c'était un homme parfait, c'était un homme en marche à la suite de son Dieu. On revient donc aux conditions climatiques avant le déluge. Sur ce point, la Bible nous donne très peu de renseignements, si ce n'est qu'il y avait donc une vapeur d'eau, une rosée qui s'élevait sur le jardin et qui l'irriguait en quelque sorte. Il s'agit donc d'un climat du type tropical ou subtropical où il y a un climat constant et qui permet d'ailleurs de voir toute une série de formes de vie se développer que nous n'avons pas nécessairement sous des latitudes comme le climat européen. Donc le fait que dans le jardin d'Éden ou le continent original il y avait une végétation très particulière du type tropical ou subtropical, est confirmée d'ailleurs par les découvertes qui ont été faites. Un certain monsieur, un scientifique du nom de Moret, a confirmé cela en disant même que nos espèces aujourd'hui, les espèces végétales que nous avons aujourd'hui, ne sont que des miniatures par rapport aux formes fossiles arborescentes qui ont disparu depuis. On retrouve par exemple dans les forêts fossiles au Spitzberg des exemples de plantes absolument extraordinaires et gigantesques par rapport à celles que l'on connaît aujourd'hui. On a retrouvé de la houille. Donc la houille n'est rien d'autre que de la végétation compactée. Et donc on a retrouvé de cette houille en Antarctique, ce qui prouve qu'en Antarctique, il y avait une végétation abondante de type tropical. On l'avait déjà cité un peu plus tôt dans cette leçon, mais c'est étonnant d'y penser. Un seul continent, dispersé à un moment donné avec la dérive des continents, mais partout sur ce continent, on retrouve la même richesse, dira-t-on. Toutes les découvertes donc, qui ont été faites depuis en termes de géologie ou de paléontologie confirment
ce que la Bible dit sans vouloir enseigner quoi que ce soit. On a retrouvé ces riches gisements en termes de houille, on a retrouvé les traces de ces forêts pétrifiées. Ce sont toutes des choses qui existent. En plus, lorsque la Bible parle par exemple du signe donné à Noé de l'arc-en-ciel, vous savez qu'il était impossible, un arc-en-ciel aurait été impossible dans les conditions dans lesquelles le jardin existait. Il a fallu donc qu'il pleuve, il a fallu que les conditions climatiques ambiantes changent pour que ce signe soit possible. Et c'est étonnant donc que Dieu ait choisi ce signe particulier pour confirmer qu'il n'y aurait plus jamais de jugement par l'eau. Le jugement que nous attendons aujourd'hui est un jugement par le feu. Nous le verrons plus tard dans le cours d'eschatologie. Alors, on peut, en fait, il y avait donc un écran de vapeur d'eau tout autour, nous l'avons mentionné. Donc, au niveau des conditions climatiques, il y avait uniformité de climat sur toute la surface de la Terre. On pourrait dire que ce climat était semi-tropical, tropical, subtropical, qu'il y avait la présence d'un taux élevé en CO2 qui avait pour effet d'élever la température moyenne et aussi de favoriser la croissance des végétaux géants comme on l'a découvert en paléontologie. Cet écran assurait en même temps la protection contre les radiations cosmiques, ce qui avait pour effet de rendre les conditions de la vie beaucoup plus favorables et de prolonger la longévité de la vie des individus. C'est de là, d'ailleurs, que l'on retrouve des gens qui vivent jusque 900 ans et plus. Un autre phénomène dérivé, c'est l'absorption par l'écran des rayons cosmiques à effet de serre combinés entraînerait vraisemblablement donc l'absorption par l'écran des rayons, par cet écran de vapeur, aurait une incidence particulière sur la température, et réduirait la température de façon importante par rapport à aujourd'hui. Alors, quant aux formes de vie qui existaient, là encore, relativement peu d'explications de la Bible. À l'origine, il y avait des animaux. Dieu dit qu'il créa les espèces, aussi bien les espèces volantes, les espèces marines, les espèces qui se trouvent sur la terre. Il crée les espèces végétales et animales, mais il ne dit pas en quel nombre il les crée. Il ne donne aucune distinction. Il parle de bétail, simplement, de reptiles. Il cite quelques espèces, mais c'est tout en réalité. À nouveau, la Bible n'est pas à ce niveau-là un traité de biologie, mais tout simplement un récit journalistique quelque part. Certains ont pu évaluer la population des êtres, des hommes en tout cas, à un nombre assez impressionnant de 700 millions d'hommes avant le déluge. Certains ont même cité, certains commentateurs ont même cité un chiffre de 2 milliards, mais il semblerait que ce soit tout à fait exagéré. Mais même 700 millions d'hommes, c'est quand même très important de penser que 700 millions d'hommes habitaient le continent unique, donc avant l'arrivée du déluge. Beaucoup de formes de vie vont disparaître avec le déluge. Beaucoup de formes de vie animales, végétales, marines vont disparaître définitivement avec le déluge. On a
un exemple qui probablement est plus quelque chose d'unique qu'autre chose, c'est le récit qui nous est fait dans Job, lorsque Job parle, Job a une conversation avec Dieu dans laquelle Dieu le prend en témoin et lui dit « Regarde tel animal » et la description qu'il en fait, c'est une forme de vie qui ressemble fort à un dinosaure volant et cracheur de feu. Hein. Nos fameux dragons volants du Moyen-Âge auraient existé à un certain moment, donc, et on les retrouve dans Job au chapitre 40. C'est très intéressant de le comparer. Mais en dehors de cette forme de vie exceptionnelle, toutes les formes de dinosaures, la plupart des formes de dinosaures ont disparu à cette époque. Quant au déluge et la géologie, là aussi il y a des choses intéressantes à comprendre. C'est que la forme du continent avant le déluge était tout à fait différente que ce que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la morphologie de la Terre. On sait aujourd'hui que la Terre est en mouvement constant, que les plaques tectoniques, donc que les plaques de la croûte terrestre sont en mouvement continuel et que même nos continents aujourd'hui sont en mouvement continuel. Ils se meuvent à une vitesse et à une échelle qui ne nous permet pas de le voir avec nos yeux, mais les instruments de mesure, les outils tels que les satellites permettent de comparer, de comprendre, de vérifier que les différents continents sont en mouvement, que la Terre est en mouvement et donc que c'est une perpétuelle création finalement qui est en route. À l'époque de Noé, l'aspect de la Terre était tout à fait différent de ce qu'il est aujourd'hui. Probablement des sommets montagneux beaucoup plus bas que ceux qu'on connaît aujourd'hui, une morphologie de la Terre tout à fait différente. Il faut aussi se rappeler que la croûte terrestre de l'époque était uniforme. Avant le déluge, elle était uniforme, formée de roches variables selon les lieux, composition chimique avec les mêmes constituants évidemment qu'aujourd'hui, mais de structures et de cohésion différentes. Les océans probablement différents, l'océan on va dire probablement différent aussi d'aujourd'hui. Lorsque les eaux vont s'abattre sur ce continent, il va y avoir évidemment un travail de sculpture à l'échelle de la planète qui va se faire. Les eaux juvéniles qui vont jaillir de la Terre vont provoquer également des effondrements. À divers endroits. On retrouve effectivement des mouvements des fosses dans les mers, on retrouve des mouvements, des ravins, on retrouve des tas de choses qui ont probablement leur origine au moment du déluge. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais encore aujourd'hui, il y a depuis relativement peu de temps un phénomène assez intéressant sur la planète, c'est que des fissures et des trous se font un peu partout, de façon tout à fait aléatoire et inopinée. On ne peut pas vraiment savoir, il n'y a pas d'explication logique à ces phénomènes, mais il y a des fissures profondes qui se font sur dans certains cas sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur, sur plusieurs dizaines de kilomètres de long à certains endroits, certains étant vraiment extrêmement profondes. On a ainsi une fissure abyssale qui s'est créée de plusieurs centaines de mètres à un certain endroit. Vous verrez ça également dans le cours d'eschatologie. Mais tout ça pour dire que le mouvement initié lors du déluge continue de se faire aujourd'hui. En plus, le fait qu'on pompe continuellement et les réserves d'eau, y compris les eaux fossiles, qu'on pompe les réserves en carburant fossile, en gaz, crée des vides dans la Terre
qui quelque part mettent la terre à mal et l'écorce terrestre à mal également. Et donc tous ces phénomènes, à un moment donné, ont des répercussions sur la terre que l'on connaît. Donc les eaux du déluge vont aussi provoquer une très grande activité volcanique. Pourquoi? Parce que les eaux juvéniles, entre autres, qui servaient de protection à la masse magmatique, par le simple fait qu'elles vont être évacuées, vont laisser des couloirs d'accès au magma et donc vont provoquer, avec le mouvement des plaques terrestres, des couloirs d'accès au magma, ce qui va provoquer une importante activité volcanique. Ça également a été prouvé, entre autres par le géologue qui s'appelle M. Suez, lorsqu'il est parlé des eaux juvéniles, hein, ce que la Bible appelle, elle, les sources du grand abîme. Voilà, nous allons mettre une pause pour le moment. Nous reviendrons donc, nous poursuivrons notre lecture et notre recherche un peu plus loin après. Merci d'être resté à l'écoute. N'oubliez pas de continuer la lecture de la parole, c'est important. On vous retrouve très bientôt.